Alors, il aime beaucoup le monde de Marvel, c'est son premier film avec des écrans verts, et là, en tant qu'acteur, on se sent très vulnérable parce qu'on est entre les mains du réalisateur qui vous dit exactement ce qu'il faut faire, et il vous parle de choses qui n'existent pas, qu'on ne voit pas. Donc 20 sur 20 pour Marvel, mais il faut surtout parler, on parle beaucoup des super-héros, mais il faut parler du grand succès de Marvel. Hi, I have a question for Evangeline and Hannah. We're always seeing men in action movies, especially in Marvel. So, how much would you be interested into making a female-only Avengers movie? Yes. 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 Let's do it. Bon ben voilà, la réponse est claire. Bonjour, Franck Agnère, Watchtower Comics. C'est une question pour Michael Douglas. En fait, ça fait donc 2 films qu'on utilise une technologie pour vous rajeunir pour les flashbacks, et j'aurais voulu savoir en fait ce que ça vous inspire et si, en gros, si vous vous reconnaissez dans cette version rajeunie numériquement. So there's a second film using technology to make you look younger. So what do you recognize yourself when you see yourself, and what do you think of her? Yes, I am looking in my library of movies that I've made over the last 50 years to maybe start a regeneration of my old movies. Voilà, je suis en train de regarder toute ma bibliothèque, tous les films que j'ai faits pour régénérer un peu, me régénérer dans mes films. C'est une question pour Paul. Qu'est-ce que vous aviez de particulier à apporter au scénario qui vous a donné envie de l'écrire? Et est-ce que vous pensez que c'est l'humour, justement? So what did you bring to the scenario, and what made you want to co-write this movie? Is it humor? I think that my default tends to be humor. That's where I go first, but I think of the story in general, and all of the characters and all the story, and I'm only a small component in that. There are other people that are working harder than me. Well, that's very modest. You won't tell us more. It's true. Bon, il dit qu'en fait son grand défaut c'est l'humour, mais il y a aussi l'histoire qui se portait à cela, et il y a énormément d'autres personnages, et que lui n'est qu'un tout petit ingrédient, un tout petit facteur dans toute la machine. Christophe Caron, La Voix du Nord, question pour Michael. Your first superhero movie. When you were a boy yesterday, what were your favorite superheroes? Quels étaient ses super-héros favoris quand il était petit garçon? When I was a boy, there were no superheroes. It was westerns, cowboys, John Wayne, Kirk Douglas. Je dois vous traduire. Hi, I'm Cyrine for the Journal du Geek. This question is for Paul. Cassie said a few times she wants to be a superhero with you. Do you think it's going to happen in the future? Alors Cassie dit à plusieurs reprises qu'elle veut être aussi un super-héros avec son père. Est-ce que ça va arriver dans le futur? I don't know. I don't have any say in what happens in the future, but it certainly would be a fun thing to see. But I don't know, I really can't answer the question. In the comics she does, doesn't she, Peyton? Yes. When Cassie grows up in the comics, she becomes a hero. And we plant some little seeds in this movie where you see a little bit of her father in her, where she covers for Scott Lang and she goes toe-to-toe with the FBI agent. So that's there. Maybe we're sowing the seeds, who knows? But it would be great. Donc en fait, Paul disait qu'il ne sait pas du tout, mais dans le livre, c'est ce qui se passe, et Peyton nous dit qu'ils ont planté quelques graines dans le film quand elle essaye de le couvrir, donc peut-être ça va arriver, on ne peut pas le dire, mais... Can I ask Peyton a question? Yes, Michael. Peyton, when you first were going to find out that you're doing Ant-Man, how much research did you actually know the entire history of the Ant-Man comics and all the family stories?
Alors il me demande si quand il a été mis sur le premier Ant-Man, est-ce qu'il a fait énormément de recherches, est-ce qu'il connaissait toutes les histoires de Ant-Man et tout l'univers? I will confess to you, Michael, that I did know a great deal. I spent a large portion of my childhood sitting alone reading comic books in my room. And so I did know the basic, I knew all about Hank Pym and Janet Van Dyne, Scott Lang, Hope Van Dyne. I knew sort of all those characters. But it's an ever-expanding comics world, so I didn't know it all, but I did know enough. Donc en fait, il avouait que quand il était enfant, il s'enfermait dans sa chambre, il lisait, et il a absolument tout lu, il connaissait tous ces personnages, mais bon, comme il y a toujours des évolutions, mais il avait une bonne base déjà de départ. J'ai une question pour Michael et Peyton. Pour Michael, c'est du jeune acteur des rues de San Francisco à ces rues de San Francisco d'Ant-Man. Est-ce qu'il mesure tout le parcours qu'il a effectué? Est-ce qu'il y avait un peu de nostalgie à retourner là-haut? Et pour Peyton, justement, Ant-Man et la guêpe, c'est quand même aux États-Unis, moins que chez nous, mais un grand monument. Ce sont les premiers super-héros qui ont connu un grand succès. Et est-ce que, justement, il se sentait un petit peu intimidé par ça? So Michael, first question for you, from you, the young actors in San Francisco and going back to San Francisco, was there a bit of nostalgia for you? Yes, but I have been back a number of times with Basic Instinct, a movie called The Game. San Francisco is a very, very beautiful, as you can see, picturesque. I never anticipated going back and seeing Paul Rudd in the middle of the San Francisco Bay coming out of the water. Me either. Alors, il a tourné entre-temps d'autres films à San Francisco, que ce soit Basic Instinct ou The Game, mais c'est une très belle ville comme vous la voyez. Mais c'est vrai qu'il n'avait jamais imaginé voir Paul dans la baie de San Francisco. Et Paul non plus. La deuxième question, second question is for you. You're dealing here with the superheroes, American superheroes. Were you intimidated when you started, you decided to do the first movie? Well, I had certainly never done a movie on the scale of Ant-Man and now Ant-Man and the Wasp. So the first movie was a big learning curve in terms of all of the technical aspects, the visual effects and all of that. The second time around, it was nice working within that Marvel system. They have a wonderful support system set up with the top visual effects people around. So I knew from the beginning that I was in good hands and really supported by the top people working in movies. Alors, il n'a jamais travaillé sur un film à cette échelle-là. Alors, la première fois, bien sûr, c'était impressionnant, il fallait aborder un tas de nouvelles choses, mais le fait de retourner, la deuxième fois, les choses étaient plus simples et il était extrêmement entouré avec les meilleures personnes, les personnes du plus haut niveau, à commencer par le directeur des effets visuels. C'est moi encore. On a parlé de box-office tout à l'heure, mais c'est aussi un besoin, je pense, les films de super-héros. Alors pourquoi nos sociétés, et c'est à qui veut répondre, pourquoi nos sociétés contemporaines ont-elles tant besoin de super-héros, d'après vous? So there's the box office, of course, element. That's a question for all of you. Anyone wants to reply? Why do you think our societies need superheroes? Need what? Superheroes. I think right now, and I speak as somebody living in America, but I think it's fairly global. There's a lot of people who feel a little bit hopeless, and things can sometimes feel dire. And I think usually when we look around and things aren't as beautiful and idyllic in our society as we want them to be, then either we go to the theater to be entertained and forget and slip away into a happier place for a moment, and I think that's really important. Or sometimes we go there to be inspired for how to build a better world and how to build a better society. And I think we can find inspiration and hope from people who we look up to as being more courageous than us, or stronger than us, or more willing to sacrifice than us. And in the case of our film and our franchise, it's good old-fashioned fun. It's some really beautiful escapism. It's fun to laugh. It's fun to go to the theater and just forget that there's shitty stuff in the world.
Alors, elle parle en tant qu'américaine qui vit aux États-Unis, mais elle pense que ça concerne vraiment tout le monde, qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont désespérés, les choses sont très dures, la vie est dure, tout ce qui nous entoure n'est pas aussi beau que l'on voudrait, donc on a besoin d'oublier et de fuir ou d'être inspiré dans l'idée de pouvoir construire un monde meilleur. Donc il y a des films comme ça qui vous inspirent, qui vous donnent de l'espoir, et il y a d'autres où on a besoin de s'identifier à des personnages qui sont plus forts, plus courageux, qui sont prêts à se sacrifier. Dans le cas de ce film, c'est vraiment de bons moments, on retombe un peu dans le passé, c'est sympa et on passe un bon moment. Hello, my question is for Peyton Reed. I have a question about the mid-credit scene, so I hope everybody saw the movie yet. I wanted to know if you decided it, or if not, what was your reaction to it, and it's the same for all of you. What was your reaction when you saw it? Well, we knew that Ant-Man and the Wasp was always going to follow Infinity War, and we also knew how Infinity War ended. What we didn't know for a while was whether we were going to deal with it in our movie, and if so, how. And we talked about a bunch of different versions, and obviously the end of Infinity War is such a gigantic, dramatic moment that we knew that really wasn't the tone of our movie. So when we finally landed on the structure that is in the finished movie, we really like the idea of telling our story as a contained movie. I think people come to the movie maybe wondering, looking for clues as to how it's going to tie in. But we really like the idea of kind of telling our story and having resolution for our characters, having a fun title sequence, and then seeing another scene where, oh, here is what our characters are doing now, and then punching the audience in the gut a little bit and surprising them. It felt like a very cheeky Ant-Man and the Wasp way to deal with the events at the end of Infinity War. Alors, on savait qu'il y avait donc Infinity War, ce film se termine de manière extrêmement dramatique, et c'est pas du tout le ton de Ant-Man, de notre film. Et donc finalement, on s'est dit qu'on allait donner quelques petits indices, ça et là, ou quelquefois surprendre aussi le public avec une manière assez effrontée, en montrant certaines choses qu'on voit à la fin. Le reste, je pense qu'on aimerait le découvrir. J'ai une question pour Hannah. Votre personnage a une façon très particulière de se mouvoir, dû à ses troubles. Je voulais savoir si ça avait demandé une préparation particulière pour la gestuelle. Your character has a very special way of moving. Did that require a special training for you and special preparation? Absolutely. I absolutely adore doing stunt work. I enjoy being physical with the character, and I think it's a huge part of the character, especially a character who has an affliction and a certain way she moves and a certain power and a suit that actually affects how she is able to even get from A to B. So I would do a lot of stunt training. I would actually train in my suit, as hot as it was, just to see the limits of how far I can go and what I can possibly do. But yeah, it was a huge part, and I thoroughly enjoyed doing it. Elle a adoré, donc Hannah a adoré toute la préparation physique, et il y en avait énormément, c'était une grande part de sa préparation, et son costume l'a énormément aidé à faire ce qu'elle avait à faire. Elle faisait même les cascades avec son costume, ce qui n'était quand même pas une mince affaire, mais elle avait besoin de tester les limites physique de son costume et de son personnage. Dernière question. Oui, j'aurais aimé savoir qui était le meilleur en physique au lycée et qui m'explique la théorie de l'intrication quantique. So who among you was the best at school, and who can explain the theory of the quantum? And who was the best at what at school? Physics at school, Physics. yeah. So Evangeline, Michael is saying Evangeline. Were you? Evangeline. Evangeline. Now explain it in French. Save me the translation. Il n'y a pas assez français ici pour le dire en français, alors en anglais. Really, do you want me to try and explain it? Honestly, I can give you a little breakdown. She can. I can. It might bore you, though. I don't think physics is boring. I love physics. We very recently, like within the 21st century, discovered that we used to think that all solid matter was made up of,
protons, electrons, and neutrons, and the center of everything was the atom. And that the atom was the only thing that was actually solid. S'il vous plaît. You see, I told you it was boring. Mais voilà, nous avait prévenu que ça allait être très très ennuyeux. Mais ils sont en train de découvrir au XXIe siècle que tous les solides, toute la matière, on pensait que les matières solides étaient simplement composées d'électrons et de protons, etc. Puis elle m'a dit, voilà, si vous voulez qu'elle continue, mais elle va beaucoup vous ennuyer. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Thank you so much. Thank you very much.